Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, content de te retrouver. Je vais aborder dans cette vidéo les 3 volets qui va concerner la 4e étape de mon accompagnement, à savoir la prunelle de mes yeux, à savoir l'influence que tu peux avoir sur tes enfants en tant que personne harcelée et qui subit la manipulation, le chantage. Alors manipulation, harcèlement qui soit psychologique, sexuel ou moral, que ce soit dans le milieu privé ou le milieu professionnel. Donc on va commencer par le premier volet, et ce premier volet va traiter essentiellement du côté, on va dire, éthique, moral. En quelques mots, jamais cela ne doit arriver à tes enfants. Tu le subis, tu as conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, tu voudrais certainement t'en affranchir, mais tu as des enfants et tu ne voudrais pas que tes enfants vivent la même chose que toi. Mais le souci, le problème, c'est que tout en subissant cela, tu as une éducation à leur donner. Et tes enfants sont pas dupes, ils sentent bien qu'il y a quelque chose. Un enfant, c'est une éponge, il ressent les choses. Alors on va voir dans ce premier volet ce qu'il est important de faire pour que cela n'arrive jamais à tes enfants. Dis-toi bien une chose, c'est que tu ne pourras jamais le supporter si jamais quelqu'un abuse de ton enfant. C'est évident. Tout sauf ça. Et d'ailleurs, je souhaite ça à personne, je te souhaite certainement pas cela. Voir son enfant sombrer à cause d'un manque de protection, d'un manque de prévention ou de compréhension de ta part en tant que parent, et c'est quelque chose d'insupportable. Un enfant, même si on ne peut pas lui dire les choses comme à un adulte en utilisant des mots compliqués, un enfant comprendra. Un enfant, quoi qu'il arrive, comprendra. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que l'innocence d'un enfant n'a pas de prix. L'innocence d'un enfant n'a pas de prix. On ne doit surtout pas le laisser vouer à ce danger, à ce qu'est la pédophilie, le harcèlement, parce que si jamais il le vit dans son enfance, ça sera un traumatisme tel que pour s'en sortir, si tu es passé par là, tu comprendras exactement ce que je veux dire. En tout cas, le priver de sa candeur est un suicide programmé, qui le rattrapera quoi qu'il arrive lorsqu'il sera adulte. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de se poser les bonnes questions en acceptant de se dire jamais il faut qu'une telle chose lui arrive. Tu sais, beaucoup d'enfants sont laissés pour compte dès qu'il s'agit de les éduquer sur la fleur de leur jeunesse, la fleur de leur pureté. Tu as remarqué une chose, c'est que les parents n'ont pas ce rôle-là, ne prennent pas ce rôle au sérieux en se disant ils vont apprendre tout ça à l'école. Mais non, les premiers concernés, ce sont les parents. On doit leur expliquer, on doit leur faire une éducation sexuelle. Alors on n'est pas obligé de faire un cours de biologie, leur expliquer, l'organe génital comme ci, comme ça, papa fait comme ci, maman fait comme ça. Non, on n'est pas obligé de faire ça. On dit les choses simplement, avec des mots simples, des mots d'enfant. L'enfant va comprendre. À nous d'avoir recours à l'imagination. On connaît notre enfant, on sait comment il fonctionne. Il y a des enfants qui auront besoin de mots compliqués, d'autres enfants qui auront besoin d'images, d'autres qui auront besoin simplement d'une explication simpliste, en parlant avec des mots d'enfant, en prenant des exemples liés à des jouets, à des animations qu'ils peuvent regarder à la télé, et ils comprendront. Le but, c'est d'essayer de leur faire passer un message pour que eux puissent sentir qu'on a un message important à leur faire passer. Tu sais, cette carence de ne pas les éduquer peut avoir des conséquences dramatiques sur l'enfant. Parce que si nous, on ne prend pas le rôle de les éduquer à ce niveau-là, donc sur leur éducation sexuelle, mais surtout les dangers qu'il peut y avoir autour de cela, leur dire, personne, ni même moi,
je dois manipuler ton engin. Ne laisse aucun camarade de classe le faire, encore moins un adulte. Non. Seul toi as le droit de toucher ton engin. Bien sûr, quand tu prends ta douche, quand tu te laves, quand tu te nettoies. Tout ça, c'est des choses à lui dire. Parce que tant qu'il n'aura pas compris le stop qu'il doit y avoir sur sa propre personne, sur cette zone-là, il ne comprendra pas à quel point c'est une zone non seulement délicate, mais surtout prohibée, interdite pour tout un chacun, pour d'autres personnes. C'est des conséquences dramatiques si jamais on ne prend pas ce rôle au sérieux, qui peuvent générer malheureusement un manque de vigilance par la suite. Et on sait à quoi ça va mener l'enfant la plupart du temps lorsqu'il devient adulte. Alors, avant de devenir une victime, ton enfant, forcément, il a subi une négligence à ce niveau-là. Il n'a pas eu d'explication. Il a été voué à lui-même. Et si tu ne prends pas ce rôle, d'autres le prendront à ta place. D'autres se feront le parent qui va les éduquer et qui va leur donner une éducation sexuelle en minimisant souvent les choses qui ne sont pas à faire, en minimisant les choses qui ne leur est pas dû, en se permettant d'en parler avec une légèreté qui va rassurer l'enfant, mais en réalité ça serait une tromperie, une vaine tromperie pour obtenir de l'enfant ce qui est éthiquement et moralement interdit et inacceptable. Tu sais que le prédateur repère toujours sa proie à l'avance, avant de commencer à essayer de soutirer d'elle des choses qui sont pas normales, qui sont pas bien. Il repère sa proie. Quand il voit qu'effectivement en face il n'y a pas eu d'éducation, il n'y a pas eu de fermeté, qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a rendu solide les pensées de cet enfant, pour avoir un point de vue tranché et ferme, mais forcément le harceleur a compris que c'était une proie facile et il ne va pas se gêner pour pouvoir s'approcher de l'enfant parce qu'il verra des signes, des comportements, des attitudes de l'enfant qui prouveront que l'enfant n'aura pas été sevré sur le plan de l'éducation à ce niveau-là. Donc, je suis en train de te dire que l'éducation y est pour beaucoup. Si jamais tu veux que ton enfant ne subisse jamais cela, que ton enfant ne le subisse pas peut-être comme toi-même tu l'as subi, prends véritablement cela en considération. Jamais, au grand jamais, ton enfant ne doit subir cela. Protège-le, et c'est en le protégeant que quelque part, tu te protégeras toi-même. En tout cas, tu arriveras à rattraper ce qui n'aura pas été fait, même si on ne rattrape pas jamais, on ne rattrape jamais le passé néfaste, mais en tout cas, tu pourras te donner bonne conscience en pouvant protéger ta progéniture. Merci de m'avoir suivi, je te souhaite une bonne journée et très bientôt, nous allons voir le deuxième volet ensemble.